Combien ai-je gagné au mois de novembre 2023? Écoute, aujourd'hui, je vais tout te partager. Combien j'ai touché de dividendes, d'intérêts, également de primes d'affiliation et même les revenus que j'ai touchés sur mes side business. Écoute, je te partage tout parce que je suis sur le chemin de la liberté financière. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me mettre à nu, te détailler vraiment ce que je gagne. Et il y a un aspect derrière de gamification parce que l'objectif, à mon niveau, c'est d'atteindre des paliers supplémentaires, d'atteindre les 2000 euros, les 2500, les 3000 euros de revenus chaque mois et bien plus par la suite. Et on commence donc directement avec mes 6 sources de revenus et on commence par la première qui est le crowdfunding immobilier. Donc c'est un investissement où j'ai vraiment beaucoup investi. Je t'ai rajouté depuis le mois dernier la somme que j'ai investie en crowdfunding immobilier. Donc aujourd'hui c'est 174 800 euros. J'ai investi sur 12 plateformes et comme je te l'ai dit aussi la semaine dernière, j'ai investi de plus en plus sur de nouvelles plateformes. Donc là, je me suis inscrit et j'ai également investi sur la plateforme Baltis et la plateforme WeVest. Ma première grosse source de revenus, elle vient de la première brique avec 381 euros. Puis vient Club Funding avec 122 euros, sachant que Club Funding, c'est des intérêts mensuels, alors que la première brique, c'est des retours d'intérêts partiels ou à la fin du projet. J'ai également des intérêts mensuels sur Bien Prêté, sur PrêtUp, Limo, c'est un remboursement partiel et tout ça m'a permis d'obtenir en fait sur le mois de novembre 551 euros. Mais j'ai pour objectif d'atteindre vraiment les 1000 euros en vitesse de croisière. J'ai investi pour le moment 174 000 euros à un rendement de 8,28% net après la flat tax parce qu'en rendement brut, je suis à 11,83%. Et donc, logiquement, en moyenne, si je le lise, je devrais toucher 1206 euros par mois. Alors, attention, moi, personnellement, je considère que j'aurai des défauts tôt ou tard. Donc, ma cible, c'est d'obtenir 1000 euros par mois. Alors, pourquoi j'ai pas plus pour le moment? Tout simplement parce que 45% et même quasiment 50% de mes souscriptions, pour faire simple, datent d'il y a 6 mois globalement où se sont faites sur les 6 derniers mois. Donc ça veut dire que les projets ne sont pas matures. En fait, en crowdfunding immobilier, on touche les intérêts qu'à la fin du projet ou partiellement, mais quand justement il y a des ventes de lots sur les biens. Donc c'est normal et petit à petit, cette somme-là, 551 euros, ça devrait monter à 600, 700, 800 dans les prochains mois et moi je suis relativement confiant là-dessus. Alors petit focus comme d'habitude sur mes retards et mes défauts. Au mois d'octobre, donc j'étais à 9,9% de retard. Écoute, je suis pareil, c'est stable et donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que j'ai pas de nouveaux projets qui sont rentrés en retard. Par contre, sur les projets qui étaient déjà en retard le mois précédent, j'en ai qui sont passés d'inférieur à 3 mois, maintenant de supérieur à 3 mois de retard. Donc là, ça a augmenté, c'est ce que j'ai mis en rouge. 7,21% de projets en retard de plus de 3 mois. Et les projets en retard de plus de 9 mois, j'ai 1,80%. Ça correspond à 2 projets, un sur la première brique et également un sur l'IMO. Mais attention, ils ne sont pas dans la globalité en retard parce que j'ai déjà eu des remboursements partiels sur ces projets. Donc je te dis quand même qu'il y a du retard, mais j'ai déjà reçu des retours de capital et d'intérêt. Alors, si ça t'intéresse d'investir, écoute, sur certaines de ces plateformes, je t'ai mis en description un lien vers une page où je te liste tous les codes bonus que tu peux obtenir à l'inscription sur ces plateformes et même plus dans certains cas, notamment sur WeVest. Si tu investis sur WeVest, par exemple, tu vas obtenir 1% de cashback sur tous tes projets. Donc ça, c'est bien. Et sur la première brique, tu peux obtenir 1% de rendement supplémentaire sur ton premier projet. Sur Razer, c'est 100 euros, 50 euros sur ton premier investissement et 50 euros sur ton second. Tu as également une prime démocratie, 25 euros. Tu as également sur Baltis 50 euros, donc n'hésite pas à aller voir cette page si tu comptes investir en crowdfunding immobilier. Alors maintenant, on va passer à ma deuxième source de revenus qui concerne toujours l'immobilier, mais là, c'est l'immobilier physique. Tu le sais, j'ai un studio que je loue en location courte durée. Donc au mois de novembre, j'ai touché 460 euros. Donc là, tu vois, c'est des revenus relativement stables au fur et à mesure des mois parce que en fonction des saisons, ça va évoluer un petit peu, mais je vais toujours être entre 450 euros, on va dire, et 600 euros. Et ça, c'est une bonne chose. Donc j'ai une vraie visibilité là-dessus et c'est vraiment cool. Donc j'espère qu'au mois de décembre, faire autour de 450 euros. Je loue globalement 26 nuitées sur le mois, donc ça se passe très très bien. J'arrive à optimiser les réservations. Après, c'est le prix de la nuitée qu'il faut baisser un petit peu pour avoir un planning le plus réservé possible. Troisième source de revenus, alors l'immobilier physique, petite parenthèse, c'est pas de l'immobilier passif à 100%, je considère le crowdfunding immobilier un peu plus comme un revenu passif, mais l'immobilier physique nécessite quand même un petit peu de travail, donc c'est plutôt des revenus semi-passifs. Alors l'immobilier tokenisé, écoute, là ça va être une toute petite ligne, c'est quelque chose que j'ai commencé à partir du mois d'octobre 2023, mais c'est quelque chose qui met un petit peu de temps à s'activer parce que quand tu investis notamment sur Realty, sur des propriétés que tu achètes, en fait, il y a toujours un délai de carence d'1 mois, 1 mois et demi avant que tu touches
tes premiers revenus. Donc moi, j'ai investi à partir du mois d'octobre. J'ai pas mal de propriétés donc pour lesquelles je vais avoir des revenus à partir de début décembre. Donc au mois de décembre, j'aurai un bilan bien plus intéressant. Alors j'ai quand même touché des loyers parce que j'ai acheté des propriétés qui génèrent des revenus plus rapidement. Bon, peu importe, je rentre pas trop dans les détails. Donc pour l'instant, c'est pas grand-chose, 28 cents. J'ai également testé, et ça c'est important, petite parenthèse, de toujours tester de nouvelles choses. Voilà, essayer de gagner des revenus, réinvestir dans des choses différentes. Tu mets des petits billets, tu testes et tu vois ce que ça donne. Donc moi, j'ai investi des liquidités sur le RMM, notamment en déposant des XDAI. Écoute, j'ai testé pendant quelques jours, j'ai touché 87 cents avant de retirer cet argent-là pour racheter de nouvelles propriétés. Et donc aujourd'hui, j'ai 1113 $ investis. Donc tu vois, j'ai doublé entre octobre et novembre. Donc j'investis de plus en plus. Pour l'instant, mon rendement moyen cible net, bien sûr, parce que sur Realty, tu es aux alentours de 10%. Moi, je retire la flat tax parce que tu sais qu'il y a une loi qui va bientôt sortir là-dessus. Donc de toutes les manières, on est fiscalisé sur cette partie-là et il faut la déclarer. Donc moins 30%, écoute, j'ai une rentabilité autour de 7% brut. Donc moi, ça me va. Et donc j'ai touché, voilà, sur ce mois-ci, 74 €. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, à partir du 1er décembre, j'ai touché bien plus de revenus supplémentaires. Et au 1er janvier également de l'année 2024, également. Donc c'est une ligne qui va grossir pas à pas. Bien sûr, je ne vais pas atteindre rapidement 100 € par mois, mais je vais vite atteindre voilà, quelques euros, peut-être quelques dizaines d'euros dans les prochains mois. Et c'est ça l'objectif, de faire grossir cette ligne pas à pas. Alors, quatrième source de revenus, là, c'est un side business, c'est pas un revenu totalement passif. Voilà, ça me demande un petit peu de temps. C'est de la location de matériel. Donc là, sur le mois de novembre, écoute, j'ai touché 558 €, plus que sur les mois précédents, parce que je commence à avoir un petit peu d'expérience. J'ai arrêté de louer certains équipements qui ramenaient pas grand-chose comme argent. Si tu loues un équipement pour gagner 5 € à la journée, clairement, ça te prend trop de temps, c'est pas rentable. Mais à partir de 10, 15 €, et puis surtout, si la personne te prend plusieurs jours, là, ça devient vraiment intéressant. Parce que au global, la réservation, tu vas passer 5-10 minutes. Derrière, tu vas réceptionner la personne et puis le retour, tu vas repasser 10-15 minutes globalement avec les papiers. En tout, tu vas passer peut-être 30 minutes et puis tu vas gagner quelques dizaines d'euros si tu loues ton matériel plusieurs jours. Et donc, j'ai retiré certains équipements. Je me suis reconcentré sur d'autres équipements et d'ailleurs, il y a un équipement que j'ai doublé. Je l'ai acheté en double, ce qui me permet de multiplier les locations. Et en faisant cela, je suis dans une règle des 80-20. J'investis du temps en location de matériel uniquement sur les équipements les plus rentables. Et cette ligne-là devrait plus ou moins tourner autour de 600-500 € chaque mois. Je ne compte pas acheter de nouveaux équipements, je pense. L'idée, c'est que ça tourne et que je puisse avoir du temps en parallèle pour développer mes autres actifs et notamment YouTube. Alors, cinquième ligne de revenus, ça concerne la bourse. Alors là, j'ai fait un gros mois, 69 €. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est mon meilleur mois depuis que j'ai commencé ce bilan mois après mois. J'ai touché mes dividendes de Vinci. Donc Vinci, c'est des dividendes qui sont versés 2 fois par an, donc au mois d'avril et au mois de novembre. Et donc là, j'ai reçu 47 €. J'ai également reçu les 2 vaches à lait, tu sais, Main Street Capital et Realty Income qui versent des dividendes chaque mois, donc ça c'est classique. Et pour les autres, écoute, j'ai rien reçu, mais chaque mois, en fonction des actions, j'aurai des revenus. Alors là, je suis un petit peu en réflexion quand même sur la bourse parce que au-delà de Main Street Capital et Realty Income qui ont des rendements autour de 6 à 8%, en parallèle, pour les autres actions, c'est un petit peu plus délicat parce que j'ai des rendements sur dividendes qui sont plus faibles, parce que j'ai ciblé des actions avec plus de croissance potentiellement où la valeur de l'action peut vraiment augmenter. Mais néanmoins, dans ma stratégie de gamification, de gagner de plus en plus de revenus chaque mois, je m'interroge sur le fait de garder des actions de croissance et peut-être plus aller vers des actions qui vont ramener des dividendes plus fréquemment, même si je gagne un petit peu moins au final. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus intéressant mentalement de garder cette motivation et de gagner de plus en plus de revenus chaque mois. Et clairement, c'est visible plutôt qu'une action qui va avoir son cours, qui va avoir énormément de volatilité. Donc voilà, concernant la bourse, je vais faire grossir petit à petit cette ligne-là, d'autant que j'ai une ligne d'ETF qui n'est pas notée sur ce tableau, que je vais retirer un ETF capitalisant et que je vais réinvestir dans des actions à dividendes probablement, et peut-être tester aussi d'autres choses en crowdfunding immobilier. Et donc ma dernière ligne concerne YouTube et tu vas voir qu'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Déjà, j'ai reçu 1 € de Super 5. Super 5, si tu ne sais pas ce que c'est, en fait, c'est le petit cœur qui est juste en dessous de la vidéo où il y a $1 au milieu. Et si tu veux faire un don pour ma chaîne, pour me soutenir, écoute, tu peux cliquer dessus. Et là, j'ai reçu 1 €, c'est Mutchauser qui m'a fait ce don et je l'en remercie vraiment, c'est sympa. C'est des petites choses qui motivent, tu vois, dans le fait d'obtenir des revenus régulièrement et quasiment tous les jours. Autre point important, comme tu le sais probablement si tu me suis, j'ai dépassé les 1000 abonnés, ce qui me permet d'accéder à la monétisation. Je l'ai activé en fin de mois de novembre et ça y est, j'ai reçu 3,89 €. Ça, c'est les revenus que j'ai reçus sur une journée. Donc ça veut dire que globalement, en partant du principe que je toucherai aux alentours de 3 € par jour, écoute, sur 30 jours, je devrais avoir une ligne qui devrait atteindre 100 €
voilà, de revenus complémentaires, passifs. Alors, c'est pas totalement passif parce que je fais des vidéos, mais ça reste quand même assez passif derrière parce qu'il y a beaucoup de vidéos que j'ai faites qui sont plantées, qui se référencent et en fait qui me génèrent des vues mois après mois. Donc ça, c'est clairement très, très intéressant. Côté partenariat, écoute, rien pour le moment, mais peut-être que le fait d'accéder aux 1000 abonnés et de grossir encore va m'amener plus de visibilité. Et enfin, concernant l'affiliation et le parrainage, petit mois, 226 €, sachant que j'attends pas mal de primes sur 2-3 plateformes. Donc, je pense que ça devrait être compensé sur le mois de décembre largement. Et je suis également en train de chercher à développer des partenariats avec diverses plateformes et surtout des plateformes sur lesquelles j'investis. Notamment, je reviens tout en haut. Moi, je veux faire la promotion de plateformes que je connais, tout simplement sur lesquelles j'ai déjà investi. Et donc, l'idée, c'est de travailler déjà avec ces 12 plateformes que je connais. Donc, côté YouTube, ça devrait vraiment grossir dans les prochains mois. À mon avis, on devrait vite aller taper les 500 € en cumulant l'affiliation et la publicité. Donc ça, c'est hyper motivant. Ça fera des revenus supplémentaires, même si c'est quelques euros supplémentaires ou quelques dizaines d'euros. Écoute, ça fera grossir cette ligne de mes revenus mois après mois. Et donc, mon bilan global, écoute, il est ici. Voilà, au mois de novembre 2023, j'ai gagné 1 900 € net, voilà, dans ma poche. C'est vraiment 1 900 € net parce que sur toutes les lignes, j'ai retiré les impôts, que ce soit en location courte durée, que ce soit la flat tax. Donc, j'ai tout retiré. Et donc, au global, tu regardes, mes 3 grosses poches, ça concerne le crowdfunding immobilier et celle-ci devrait grossir dans les prochains mois, c'est une certitude. L'immobilier physique, lui, va rester stable, tout comme la location de matériel. Avec ces 2 poches, je vais rester aux alentours de 1 000 €. Le crowdfunding immobilier, j'espère donc atteindre les 1 000 €. Et l'idée, c'est avec l'immobilier tokenisé, la bourse et YouTube, d'arriver à 1 000 € supplémentaires et donc de dépasser, mois après mois, très rapidement les 2 000 €. Ma cible, c'est clairement les 3 000 € dans les 6 prochains mois. Peut-être les 3 à 6 prochains mois. C'est ça que je veux atteindre et c'est pour ça que je fais ce bilan mois après mois parce que comme ça, je vois exactement ce que je gagne et là où je dois mettre mon énergie, toujours dans une stratégie de 80-20, de passer à l'action, d'optimiser un petit peu ses actifs et de gagner de plus en plus. Donc voilà la répartition sous forme de camembert. Donc tu vois, 3 poches aux alentours de 25-30%, YouTube un petit peu plus faible qui devrait grossir et puis j'ai dans l'idée également de faire monter aux alentours de 5%, que ce soit l'immobilier tokenisé ou la bourse en termes de revenus. Et moi, ce qui me motive vraiment à investir et faire ces vidéos mois après mois, c'est cela. Tu vois, au mois d'août, j'étais à 1 500 €. Voilà, il y a eu un mois exceptionnel au mois de septembre, mais tu vois la courbe un petit peu. Octobre, j'étais à 1 700, un peu plus de 1 700. Là, je suis à 1 900. Et l'objectif, clairement, c'est d'avoir une belle courbe qui se prolonge, qui augmente peut-être de 100 € tous les mois, de 200 €. Ça dépendra un petit peu des side business, des revenus un peu plus passifs, des revenus un peu plus actifs. Donc, on verra bien. Mais ça, c'est intéressant. Et à travers cette vidéo, je souhaite aussi t'inspirer parce que passe à l'action, même si c'est pour gagner quelques centimes le premier mois, à force de faire des bilans mois après mois, tu verras tes revenus augmenter pas à pas et l'effet cumulé jouer son rôle à fond. Donc voilà ce que je pouvais te dire dans cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas le cas encore parce que je publie du contenu régulièrement. Et si tu veux un peu plus échanger avec moi, écoute, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram ou mon groupe Facebook. Tu as les liens en description. Et si tu veux aller plus loin, écoute, je t'invite à cliquer ici. C'est une formation gratuite, complète sur le crowdfunding immobilier. Je t'explique comment j'ai investi 250 000 € en cumulé sur le crowdfunding et je te donne tous les avantages et inconvénients de ce type d'investissement. Je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.